vous accueillir, Dominique Brunin, pour ce premier salon virtuel des expats entrepreneurs. Merci d'abord de nous accueillir dans vos locaux. C'est un grand plaisir. Vous êtes donc délégué général CCI France International, qui est également partenaire de notre salon. Écoutez, c'est un grand plaisir, puisque les chambres de commerce et industrie françaises à l'étranger, d'ailleurs comme les chambres de commerce de France, le point commun, c'est le même ADN, c'est l'entreprise, l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. Donc il était tout naturel qu'on soit avec vous aujourd'hui. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, c'est quel est le rôle des CCI pour accompagner les conjoints expatriés entrepreneurs? Alors, nous ne faisons pas de différence entre entrepreneurs, conjoints entrepreneurs, même si on sait bien que les conjoints ou le conjoint entrepreneur représente un potentiel et une cible particulière. Le rôle des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, je vais me concentrer sur les expatriés bien entendu. Les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, donc nous sommes présents dans 85 pays, cela nous fait 115 chambres, mais ça nous fait à peu près 180 implantations, parce qu'on a des chambres qui ont plusieurs bureaux. Quand j'étais directeur général au Maroc, nous avions 9 implantations. En Australie, on a des chambres qui sont présentes sur 6 des principales villes du continent australien. Le rôle des chambres, c'est de rassembler les communautés d'affaires françaises et du pays dans lequel nous sommes. Et ça, mine de rien, ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est une activité fondamentale, parce que ça permet de rentrer dans des réseaux, ça permet de prendre des contacts avec des gens qui sont déjà implantés et qui, en principe, ont plutôt bien réussi leur implantation et le développement de leur entreprise. Et pour un entrepreneur et un conjoint entrepreneur, rentrer dans cette communauté d'expatriés ou de gens vivant déjà localement dans les pays où nous sommes présents, c'est un outil tout à fait considérable, parce que, même chose, ça permet de développer du réseau, ça permet de capitaliser sur les expériences des uns et des autres, et c'est donc un moyen d'intégration extrêmement fort. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de cette intégration, nous allons pouvoir proposer des services, parce que nous avons plus de 1105, je crois aujourd'hui très précisément, bureaux présents à l'étranger. Ces bureaux, ça permet à quelqu'un de s'installer, d'avoir soit un open space avec un ordinateur, d'avoir éventuellement une salle de réunion, et de ne pas se retrouver seul, de bénéficier, même chose, des contacts et de l'expertise, de l'expérience de nos propres collaborateurs, puisqu'on a des gens qui sont du pays et qui travaillent sur le développement de l'entreprise et son implantation, et donc de se retrouver en situation d'amélioration de son potentiel. Et c'est exactement, alors on aura une intervention tout à l'heure sur le coworking notamment, et donc la CCI, les CCI à l'international proposent ce type de service. Alors pour moi, j'ai 3 types de services que propose la CCI. Il y a la partie l'aide à la création de l'entreprise, la partie portage salarial et la partie événement networking. Alors si on commence par le portage salarial, allez, j'y vais parce que c'est souvent une question que nos membres nous posent. C'est quelque chose de très particulier qu'on ne retrouve d'ailleurs pas partout dans toutes nos chambres, parce que les conditions de portage sont régies par le droit local du pays où on est implanté. Il y a des pays dans lesquels c'est extrêmement compliqué, il y a des pays dans lesquels d'ailleurs c'est même éventuellement interdit. Et on a également, je pense en particulier aux États-Unis, des chambres qui sont réticentes à cette activité, parce que d'un point de vue d'exposition au risque fiscal, réglementaire, c'est extrêmement compliqué. Le portage, en fait, il y a plusieurs portages. Il y a plusieurs possibilités, modalités de portage. La chambre elle-même peut salarier le collaborateur ou salarier l'entrepreneur, et donc lui assurer l'ensemble des déclarations et l'ensemble des éléments réglementaires au regard du droit local, déclarations auprès des assurances, des administrations, etc. Il y a la possibilité également, non pas de salarier directement, mais d'assurer le suivi administratif pour le compte de l'entrepreneur, pour lui-même, dans le cadre de la déclaration qu'il aura fait en tant que patron de sa propre boîte. Et donc il confie la gestion de ses salariés et de sa gestion salariale à la chambre. Ce sont les 2 modalités principales, mais il faut être extrêmement attentif. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à faire ce type d'activité. Nos amis du secteur privé en tant que tel le font également. Et là, ce sur quoi il faut attirer l'attention, c'est attention, renseignez-vous bien sur les conditions réglementaires, juridiques, locales, parce que les conditions ne sont pas les mêmes partout. Et fiscales.
Et fiscale, bien entendu. Certains pays en fait, proposent des statuts d'indépendants, d'auto-entrepreneurs très facilement. Je pense le statut d'auto-entrepreneur que la France a beaucoup développé ces dernières années a été très souvent copié, adapté localement. C'est aussi une possibilité d'installation et de démarrage d'activité. Alors, je rebondis. Comment concrètement CCI France Internationale peut aider localement à la création d'entreprises? Est-ce que vous proposez des services juridiques? Est-ce que vous proposez des services fiscaux? Alors, nous avons, parce que justement nous avons dans le réseau des collaborateurs, aujourd'hui je disais 85 pays, 115 chambres, c'est un réseau d'un peu plus d'un millier de collaborateurs. Nous avons des chambres qui interviennent très directement dans l'accompagnement à la création d'entreprises, effectivement. Parce que nous avons, le savoir-faire, nous avons les points d'entrée, ce qui permet très souvent d'accélérer les délais de création, parce qu'on va être en relation avec le centre de formalité locale pour la création d'entreprise. Nous avons les contacts lorsque le dossier devient parfois peut-être un peu plus complexe, avec les fiscalistes, avec les différentes composantes qui interviennent en matière de création d'entreprise. Mais nous pouvons dans ce cadre-là être à la fois conseil, ensemblier avec et pour le créateur de son entreprise, et surtout, je serais tenté de dire aussi, un œil extérieur qui permet d'éviter éventuellement de se tromper, d'oublier une étape dans la création. Lorsque j'étais directeur général au Maroc il y a encore quelques années, on créait une 60aine de sociétés par an, un collaborateur spécifiquement dédié à l'accompagnement des créateurs d'entreprises, quelle que soit leur taille, investisseurs, gros, petits ou entreprises personnelles, et avec un suivi très personnalisé sur toutes les différentes étapes. On ne fait pas pour le compte, en règle générale, mais on aide véritablement à faire, à conseiller et à accompagner. Alors ça, c'est à retenir pour nos membres qui souhaiteraient se lancer. Il y a un troisième volet, en tout cas, qui était important pour moi parce que je l'ai moi-même testé. J'ai été expatriée notamment aux États-Unis, j'ai monté ma propre entreprise là-bas et on a bénéficié avec mon associé de l'époque des événements networking qu'organisait la French Chamber de Détroit, dans le Michigan. En quelques mots, quel type d'événements organisent les chambres en général? Deux types d'événements, trois on va dire. Le premier, c'est véritablement du partage d'informations et de la mutualisation d'informations par l'intermédiaire de commissions ou de petits déjeuners d'information ou de rencontres un peu plus techniques. Je pense notamment à tout ce qui peut tourner autour des évolutions d'une année sur l'autre des lois de finances. Et Dieu sait que ça peut changer avec de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, ou au contraire l'abandon d'un certain nombre d'outils fiscaux. Et donc là, on est sur de l'information, du partage d'informations, de la mutualisation d'informations techniques. Deuxième type d'événementiel, je dirais que là, ce sont les événementiels qui contribuent, bien entendu, à rassembler les acteurs de la communauté française localement, mais qui contribuent aussi au rayonnement de la France. Et donc là, ça n'a aussi l'air de rien, ça peut parfois même prêter à sourire à l'extérieur, mais quand la Chambre de commerce française de Dubaï ou la Chambre de commerce française de Hong Kong organise un dîner de gala, vous avez plus de 1100 participants. C'est pour la France, pour l'image de la France, une occasion de rayonnement extrêmement forte, mais c'est aussi pour les acteurs locaux une possibilité, une capacité de se mélanger entre Français, mais aussi avec les acteurs principaux de la communauté locale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième type d'événement, ce sont les événements plus à vocation de rassemblement de la communauté, animation un peu sociale, amicale, là aussi l'organisation d'un tournoi de pétanque ou d'un tournoi de golf ou d'un tournoi de tennis. Ça n'a l'air de rien, mais c'est aussi, ça met du lien dans la communauté et ça peut être extrêmement important. C'est vrai que nous, et pour ce qui me concerne, le point sur lequel moi j'insiste beaucoup, ce sont tous les éléments, toutes les rencontres techniques, avec une diversité de formats qui est absolument considérable, mais qui sont toujours extrêmement professionnels et extrêmement utiles pour les uns et pour les autres. Alors, peut-être une dernière question. Alors, pour l'avoir testé toujours, c'est toujours facile de partir de ses propres expériences, mais on ne se sent pas tellement légitime à aller frapper à la porte des CCI. Donc, quand je suis arrivée à Détroit, je me suis dit, on est en train de monter notre société avec cet ami.
pourquoi la CCI va nous accueillir les bras ouverts? C'est les grosses boîtes qui viennent chez la CCI. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Et j'espère qu'effectivement vous avez été accueillis à bras ouverts. Le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie, c'est d'abord et avant tout d'accueillir et de répondre à toutes les demandes. Que l'on soit en capacité de le faire, et si on n'est pas en capacité de le faire, d'être au moins en capacité d'orienter les gens qui viennent nous voir vers ceux et celles qui seront le mieux en mesure de répondre à cette interrogation. Donc la porte est ouverte et doit être ouverte. L'accueil doit être là et systématique pour tout le monde, et quelles que soient les demandes, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, en tant que Chambre de commerce française à l'étranger, éventuellement intéressés par ce que vous allez développer, par ce que vous allez faire. On a beaucoup d'expatriés et de conjoints d'expatriés parmi nos collaborateurs. Nous avons eu, et nous avons encore aujourd'hui, des directeurs et des directrices générales qui sont expatriés, conjoints d'expatriés, et qui font un travail tout à fait remarquable. Je ne donnerai pas de nom, mais je pourrais vous en donner des dizaines en Europe, en Asie, en particulier aux États-Unis. Donc c'est un devoir, d'abord un devoir de Français et de structures françaises à l'étranger que d'accueillir, et puis derrière c'est aussi un intérêt partagé, parce que votre réussite en tant qu'entrepreneur à l'étranger, vous deviendrez membre de la Chambre, vous contribuerez au développement de la CCI française concernée, et donc on est dans un cercle vertueux, gagnant-gagnant, et pour vous et pour nous. Extra. Alors, on abuse de votre temps. Encore une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous nos membres Expat Value qui souhaiteraient se lancer ou qui se sont déjà lancés dans l'expat entrepreneuriat? Un conseil, c'est difficile. Le plus important pour moi, c'est, en tant qu'entrepreneur, c'est la préparation. Plus et mieux votre projet aura été préparé, aura été passé à ce qu'on appelle aujourd'hui un peu couramment des épreuves de crash test, testé auprès d'amis, de proches, de gens du pays, de gens que vous connaissez, de gens que vous ne connaissez pas. Plus vous aurez croisé les informations et confronté votre projet à cette multiplicité d'informations que vous allez intégrer dans votre projet et à travers lequel vous allez faire passer votre projet, mieux vous serez équipé, plus vous aurez optimisé vos chances de réussite. Donc pour moi, tout ça, c'est préparation. Et en cela, les chambres de commerce françaises à l'étranger peuvent être à la fois des accélérateurs de développement et surtout des réducteurs de risques. Parce que l'entreprise, ça peut toujours aussi être un risque, et nous sommes là aussi, à la fois pour accélérer les projets, mais aussi pour contribuer à réduire les risques d'exposition à l'échec et aux difficultés éventuelles dans lesquelles l'entrepreneur peut se retrouver. Eh bien, un très grand merci Dominique Bourdin de nous avoir partagé ce témoignage et toutes ces informations très utiles pour tous nos membres. Merci à vous. Merci de nous accueillir encore. Merci d'être partenaire. Merci. Et à très bientôt. Et bonne chance, bonne continuation pour aujourd'hui. Merci. Merci.